Le palais royal de Batoufam est d'abord un lieu de résidence, mais aussi un musée qui regorge d'immenses richesses culturelles. Un paradis pour les touristes, comme ici au musée de plein air. Innocent Nayan Nankap, 14e chef de la dynastie Nankap, explique que rien n'a été laissé au hasard. Nous avons 3 thèmes qui retiennent ce qui est l'armature, on peut dire comme ça, de la fondation ou de la construction de ce royaume. L'architecture, le pouvoir et la cohésion sociale. Donc l'architecture tient compte des 2 autres éléments et chaque fois les autres éléments tiennent compte aussi des autres. Et c'est ça qui va désormais faire le charme, comme on peut dire, de ce qui est Batoufam, que ce soit humain ou que ce soit infrastructurel. Le musée abrite un ensemble de cases, une cour royale et des bâtiments plus ou moins imposants qui constituent le palais, notamment la case du peuple qui, à elle seule, résume toute l'histoire Batoufam. De l'architecture aux portes basses. C'est au début du XVIIIe siècle que Batoufam fut fondé par un chasseur venu du plateau de l'Adamawa du nom de Nankap. Chez lui, il accueillait toutes les personnes qui n'avaient pas un endroit où aller. Ceux qui avaient faim, il les donnait à manger. Certains trouvaient l'accueil chaleureux et décidaient de rester tout naturellement. Avec ceux qui sont restés, il va former une équipe d'artisans, une équipe d'architectes et une équipe de guerriers. Il construisait des maisons avec des murs très hauts, des portes petites de taille. Parce que mon aïeux, pour besoin de sécurité, faisait des portes basses avec une marche. Donc, le visiteur devait baisser la tête et soulever une jambe, ce qui le mettrait en position de vulnérabilité par rapport à l'occupant. Et c'était sa façon de se défendre. L'édifice est un mélange de tradition et de modernisme. C'est aujourd'hui l'un des musées les mieux agencés et les plus visités du Cameroun. Un espace qui a su conserver toutes ses marques traditionnelles, surtout le lieu sacré destiné aux sacrifices et autres hommages aux ancêtres. Ici à Batoufam, on a également ce petit élément, la viande de chèvre. Alors la chèvre, on va venir au lieu sacré, on va l'immoler. Mais il ne s'agit pas de verser le sang là. Il s'agit plutôt d'allumer un feu, toujours à cet endroit, faire griller la viande au feu, un peu comme au barbecue. Ensuite, mélanger à de l'huile de palme, du sel et manger à ceux qui sont venus assister à cet événement. Ça permet donc de donner ces offrandes aux ancêtres pour maintenir leur énergie éveillée, montrer qu'on pense toujours à eux et en retour, ils doivent penser à nous en envoyant nos prières vers Dieu. L'autre pôle attractif de ce palais, c'est son labyrinthe. Les murs sont tapissés par des sculptures qui racontent chacune une histoire. Ibrahim Mouliom est le sculpteur attitré du palais. Il pratique cet art depuis près de 20 ans. Selon lui, les sculptures et les symboles sculptés dans ce musée de plein air tirent leur inspiration des contes et des songes du roi. D'abord, l'inspiration vient des contes, des rêves du chef et tout. Je suis venu à la chefferie en 2004. Et quand j'arrive, c'est que le chef avait beaucoup des œuvres qu'il fallait refaire, soit ajouter, et ça venait parfois dans les rêves. Chaque fois, il écrivait à quelque part. Donc c'est comme ça, quand il m'a fait appel, je suis arrivé à la chefferie, j'ai commencé par cette pièce, parce qu'il m'avait fait savoir qu'il y avait seulement cette pièce qu'il voulait que je réalise. C'est quand j'ai fini de réaliser les 7 pièces que lui m'a dit qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Le musée Batoufam a été classé en 2020 par l'Organisation internationale du tourisme social comme l'une des meilleures destinations mondiales de l'écotourisme.
On ne saurait donc achever sa visite sans faire une halte dans la boutique du Palais Royal, histoire de ramener avec soi quelques objets d'art en souvenir.